Sur les pentes du col de Hadjipir au Cachemire, les artilleurs indiens s'apprêtent à bombarder par surprise les positions pakistanaises de l'autre côté de la frontière. Après les furieuses batailles de chars des premiers jours du conflit, les théâtres d'opération ont connu une relative accalmie. Dans le secteur de Sialkot, on en profite pour faire l'inventaire de 70 chars que les bazookas indiens ont mis hors de combat. Du côté pakistanais, le bombardement de l'hôpital de Kohat par l'aviation indienne n'a pas facilité les efforts de M. Tante pour mettre fin au conflit. Mais pour ces prisonniers indiens, la guerre est déjà terminée. Dans la rade de Kinnon au Vietnam, 2 porte-avions et un grand nombre de navires vont débarquer les 15 000 hommes et le matériel de la première division américaine de cavalerie aéroportée. Quand les troupes du général Kinnar auront pris pied sur la grève, l'effectif américain au Vietnam dépassera les 125 000 hommes. « 434 hélicoptères constituent avec 1680 véhicules les moyens de transport de cette division qui a rejoint immédiatement son secteur dans la région montagneuse d'Ang Khe. Bien, d'accord. Alors je vous donnerai 2000 francs. Par jour? Par mois. Bien entendu, il s'agit de nouveaux francs. Ah bon? Alors ça fait dans les combien, ça? Depuis 5 ans que les francs lourds ont remplacé les francs légers, les Français, pourtant cartésiens, s'entêtent à se référer à l'étalon d'autrefois. Chaque prix est multiplié par 100 pour devenir intelligible et familier, dans la meilleure des hypothèses du moins, et le calcul mental n'a jamais été autant pratiqué que depuis ces dernières années. Pourtant, les étrangers n'ont aucun problème avec notre monnaie quand ils échangent leurs dollars, leurs marques ou leurs couronnes. Pourtant, quand vous achetez votre billet de la loterie nationale, tranche spéciale du prix de l'Arc de Triomphe, vous savez parfaitement que les 2 millions du gros lot sont des francs lourds et qu'ils représentent 200 millions de francs d'autrefois. Donc, parlons francs, et francs lourds comme les caissiers de banque. Il est temps d'en finir avec ces dialogues de sourds. Vous me devez 10 francs, madame. Alors ça fait 1000 francs? Non, 0 francs 10, madame. Ce zoo situé près de Moscou n'est pas un zoo comme les autres, et les animaux ne sont pas là pour se faire admirer. Ici, tout le monde travaille. Les pensionnaires sont en effet de futures vedettes de cinéma. Avant de leur apprendre leur métier, on les apprivoise. Dans l'ensemble, ils sont très doués et pas trop cabotins. Cependant, on les spécialise selon les races. Et il n'est pas besoin de beaucoup d'efforts, par exemple, pour apprendre aux loups la férocité. Ils retiennent très bien leurs leçons, comme on peut en juger dans ce film tourné avec les élèves du zoo. Changement de décor avec cette scène du Grand Nord, toujours en Union soviétique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les habitants de ces îles ont l'air de connaître une véritable crise du logement. Quant à ceux qui sont chargés de les recenser, ils frisent la crise de nerfs. Et pourtant, les mamans phoques y retrouvent quand même leurs petits. Des cèpes rabougris, prémices de maigres vendanges et d'un vin médiocre, une sécheresse persistante, quelques rares herbages, la plaine du Bas-Rhône et du Languedoc se mourait depuis des siècles. Une énergique opération de réanimation va la rappeler à la vie. Le sérum miraculeux, c'est l'eau. Les Romains l'avaient bien compris, mais leur exemple fut vite oublié. Le Rhône, aujourd'hui, vient au secours du Languedoc. Sur la rive droite du fleuve, entre Arles et Beaucaire, un canal dérive une partie de ses eaux jusqu'au pied des costières du Gard. Plus qu'un canal, un véritable fleuve au débit de 75 mètres cubes par seconde, le débit de la Seine sous les ponts de Paris. Pour hisser l'eau au niveau des plaines, une station de pompage a été installée. Elle permet au canal de franchir un seuil de 20 mètres. Les eaux peuvent alors reprendre leur course vers Sète et Montpellier.
Le franchissement de certains vallons n'a pas arrêté la progression. Témoin le pont-canal de Saint-Gilles qui enjambe la route de Nîmes. Les châteaux d'eau fleurissent de part et d'autre de ces rives, alimentant des vannes qui truffent le sol un peu partout. Le matériel volant a été considérablement allégé, et c'est presque un jeu que de tresser le réseau qui amènera l'eau à pied d'œuvre. Grâce à ces raccords d'une simplicité extrême, la formule, partout et à tout moment, est devenue la règle générale. Une pluie fine et régulière sur une surface de 100 mètres carrés pour chaque asperceur. Les tuyaux souples branchés sur le tube principal permettent d'étendre encore la surface arrosée par le simple déplacement des asperceurs. Ainsi, dans cette zone uniquement tributaire du Rhône, ce sont 130 000 hectares qui sont en train d'être récupérés. Une surface d'égale importance sera gagnée plus à l'ouest par captage dans l'Hérault, l'Orbe et l'Aude. Le Bas-Rhône et le Languedoc ont déjà changé de visage. Des familles s'installent, notamment des rapatriés qui ont trouvé ici un ciel et un climat familier. La Californie française est née. Les premières récoltes ont dépassé les prévisions les plus optimistes. Les pêches et les tomates ont remplacé les broussailles, les céréales secondaires et les graines fourragères poussent sur l'ancienne garrigue. L'ennui avec les fruits et légumes, c'est qu'ils arrivent en même temps. Mais il y a la conserve. À cet égard, la capacité de production de la région lui permettrait de devenir le fournisseur de l'Europe. Au stade du produit frais, la Californie française s'organise rationnellement. Et au marché-gare de Sainte-Césaire, le Telex permet de connaître très exactement les besoins du marché et de l'approvisionner en conséquence. Ainsi, se réalise un projet vieux de plus d'un siècle, entreprise gigantesque, comparable seulement à celle de la vallée du Tennessee, et qui apporte la fécondité à un désert par le miracle de la pluie à volonté. De Strasbourg en Avignon à la pagaie, tel est l'exploit que viennent de réaliser les équipes des régiments du Génie de métropole et des forces françaises en Allemagne. Par le canal d'Alsace, le canal du Rhône au Rhin, la Saône et le Rhône, ils ont couvert 730 km en 10 jours de navigation. Et de marche, puisque les passages d'écluses étaient chronométrés. 300 kg à déplacer, il n'était pas trop de 10 pour ces intermèdes fréquents. Même sur l'eau, ce ne fut pas toujours une partie de plaisir avec ces lourdes embarcations. Et le barrage du Doubs à Besançon a donné quelques émotions aux équipages. La lutte fut chaude, et c'est le 3e régiment du Génie qui devait passer en vainqueur les arches du célèbre pont d'Avignon. On se demande à quoi ont voulu jouer les concurrents du Grand Prix international de motocross. C'est sous des flocons de boue qu'ils ont pris le départ. C'était pourtant la moindre péripétie de la course, l'épreuve à peine entamée, on ne savait plus qui était qui. Les juges étaient incapables de reconnaître les motos et les pilotes impuissants à franchir les obstacles. Un juge optimiste attendit longtemps le vainqueur. Aucun concurrent ne put atteindre le poteau d'arrivée.